Mesdames, Messieurs, et maintenant la page sport. Au programme donc de celle-ci, du tennis avec les images de la fin du tournoi interne. Et nous vous parlerons effectivement de l'organisation de leur tournoi annuel. Et nous passerons au basket avec les résultats des matchs de la semaine dernière et quelques matchs de cette fin de semaine. Ensuite, nous vous donnerons les images que nous avons tournées pour vous. Nous terminerons donc par le tennis de table avec la dernière journée du championnat et nous vous projetterons les images que nous avons concoctées pour vous. Alors, pour ainsi dire, commençons par le basket. Au basket, voilà les résultats de la semaine dernière. Victoire 43-15 des U9 contre Solem. Victoire 99-91 des U20 contre Pécancourt. Défaite 64-32 des seniors A-filles à Wattignies. Et maintenant, dans les rencontres. Samedi 14h, les U9 reçoivent Solem. Dimanche 10h30, les seniors B-filles jouent à l'Équin en quart de finale du championnat. 14h, les seniors A-filles jouent à Aulnoy. Et maintenant, pour être complet sur le basket, nous avons été voir donc, dimanche matin les U20 cartésiens qui recevaient Pécancourt. Les deux équipes ont joué à force égale. Ainsi, nous avons assisté à une rencontre d'un très bon niveau de basket. Les uns et les autres ont montré le meilleur d'eux-mêmes. Les cartésiens se sont montrés incisifs dans la défense adverse. Ils marquent et les adversaires répondent. Le match durcit et l'issue se dessine. Et la fin ne dément pas les tendances auxquelles se dirigeait le match. Les cartésiens ne sont pas arrivés donc les mains vides. Là, ils avaient plutôt la tête pleine. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à 100. Ils ont marqué 99 et cela scellait la fin du match. Pécancourt s'en sort avec 91. Le reportage est donc de Claude Delcourt et André Bi. Alors, je suis Jackie, je suis coach numéro 2 de la BP de Pécancourt. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour en arriver au résultat que vous attendiez? Alors, à notre équipe, c'est la lucidité. Et un petit peu au niveau des performances, on a un peu faibli au niveau du dernier match, quoi. C'est toujours le dernier match. Et de ce fait-là, on n'a pas arrivé. On a eu une équipe qui était à droite au niveau des 3 points. Ça nous a fait énormément mal pendant les 2 quarts-temps. Et après, par la suite, on a su remonter un petit peu. Et bon, malheureusement, le score, il est là. Mais ça a été une belle prestation au niveau de l'équipe du Cateau et au niveau de notre équipe. C'est notre dernier match de championnat, deuxième phase. De ce côté-là, rien à dire. Voilà, que le meilleur qui gagne, ça a été le Cateau. Chez nous, on les a reçus, c'était Pécancourt qui a gagné. Bon, bah voilà, c'est la loi du plus fort qui a fait que, mais sincèrement, au niveau de l'équipe du Cateau, tout s'est bien passé. Il y a du fair play, c'est super bien. Quand il y a des matchs comme ça qui se passent bien, on a goût à rejouer et goût à faire le plus de marquer le plus de points possible. Et là, je trouve que au niveau du score, 99-91, c'était une superbe prestation pour toutes les deux équipes. Non mais je peux vous rassurer que les deux équipes ont les mêmes valeurs en fait. Hein. Tout à fait. Ils ont les valeurs sur le terrain, ils ont les valeurs du fair play. Et quand ça se passe comme ça. Après, l'arbitre... Après reste l'arbitre. L'arbitrage, ça reste un arbitrage. On n'y va pas contre. On a nos responsabilités. Il a sa responsabilité. Après, voilà, le problème, c'est que il est seul le maître sur le terrain. Malheureusement, ils n'étaient pas deux. Faire le travail de deux quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. Bon, allez, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe? Qu'est-ce que vous dites aux garçons aujourd'hui? Eh bien, à l'année prochaine, là ils sont en vacances et que on serait fiers aussi de reconduire ce match contre le Cateau l'année prochaine si on reste dans la même poule. Allez, nous vous souhaitons un bon retour.
Alors je vois que c'est un match qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Alors qu'est-ce qui vous a amené à cette victoire? Le collectif. Quand on perd parce qu'on joue pas collectif. Quand on gagne parce qu'on joue collectif. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, qu'on était plus soudés. Là aujourd'hui on a rectifié ça et derrière le résultat il y est. D'accord. Et là, vous terminez à quelle place pour... On termine pas bien, j'ai pas d'idée du score, mais on est ni haut de tableau, ni bas de tableau. C'est une deuxième partie de saison qui est pas bonne pour nous, à l'inverse de la première. Donc j'ai pas de résultat précis à vous donner, mais le classement n'est pas à retenir. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on dit aux copains là maintenant? Les copains, on leur dit bravo, on a fini la saison correctement. On leur dit bravo d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et on leur dit merci. Bien. Merci aussi, à bientôt. Merci André, à bientôt. Parlons tennis de table. Au tennis de table, voici les résultats qui ont ponctué la dernière journée. La R4 jouait contre Proville, donc victoire 12-2 des Cartésiens. Victoire aussi de la D1 qui rencontrait Rayencourt-Saint-Ol, c'est 10-3. Victoire de la D1 qui jouait contre Proville, 9-5. Et en image, pour la dernière, donc la régionale 4 recevait Proville et la deuxième D1 jouait contre Rayencourt-Saint-Ol, avec des résultats qui confirment le maintien des deux équipes. La R4 l'emporte par 12-2 contre Proville, tandis que la deuxième D2, qui jouait contre Rayencourt-Saint-Ol, l'a emporté 10-4. Il faut dire que les rencontres ont été d'une qualité exceptionnelle, avec des gestes sportifs beaux à voir. Pourtant, le plus beau, c'est de savoir que toutes les équipes se maintiennent dans leurs catégories respectives. Les échanges capturés pour vous par Claude Delcourt dans ce reportage réalisé par Claude Delcourt et André Bion. Bon, alors, dernière journée... Dernière journée de championnat, ouais. Dernière journée de championnat, donc la régionale 4, nous recevons donc Proville. Et donc là, nous avons une D1 qui reçoit Rayencourt-Saint-Ol. Donc aujourd'hui c'était des matchs sans enjeu réel. Sur la feuille on a plutôt un résultat favorable là. Nous gagnons 7-2 je crois. Et enfin le score ne reflète pas l'état du jeu à la table parce que c'est quand même assez serré. Mais bon ça joue dans une bonne ambiance, c'est sympa. Donc tout va bien. Alors qu'est-ce qui se passe pour le maintien de toutes ces équipes-là? Maintien, il y a des équipes qui descendent, comment ça se passe là? Voilà, actuellement, donc nous allons finir deuxième. Donc on avait comme objectif de jouer le haut de tableau, avec pourquoi pas une possibilité de monter, mais c'était assez difficile à réaliser. Donc on a juste une défaite sur le championnat. Ensuite pour les autres équipes c'était un peu plus compliqué, on a eu des absents, des blessés, donc au final toutes les équipes se maintiennent, donc le résultat est plutôt positif tout de même. Ouais. Donc on peut s'estimer heureux, on n'a pas tout perdu. On n'a rien perdu. On n'a rien perdu, ça aurait été un plus d'avoir peut-être une montée en Régional 3, mais on va remettre ça l'année prochaine peut-être, on va tout faire pour en tout cas, avec pas mal d'entraînement et puis on va bosser pour. Pourquoi vous avez des nouvelles recrues au moins pour l'année prochaine? Pour l'instant non, mais on va voir. D'accord. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit souhaiter au club? Oui. Eh bien, une bonne continuation. C'est un club où il fait bon vivre, hein, une bonne ambiance. C'est assez collégial, tout ça. Non, si, c'est sympa. On se retrouve bien, on est une bande d'amis, de potes. On rigole bien, on fait du sport ensemble, tout se passe bien. Bon, allez, nous vous souhaitons de continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous de venir à chaque fois, en tout cas. Le tournoi annuel du tennis club cartésien sera organisé du 24 mai au 10 juin 2023. Les matchs auront lieu sur tous les sites en privilégiant l'extérieur si le temps le permet. Sinon, l'extérieur n'est pas exclu. Les inscriptions sont en cours et déjà plus de 80 inscriptions au tournoi ont été enregistrées. Venons-en donc au tournoi interne qui vient de prendre fin. Alors, dans ce tournoi interne du tennis club cartésien qui a pris fin, enfin ça a pris beaucoup de semaines, a connu sa fin donc ce samedi 13 mai avec les finales dont on peut vous donner
le palmarès. 4e série dames, victoire de Marie-Louise Bouvard au super tie-break contre Pauline Ponsard par 7-5, 6-7 et 18. 4e série hommes, victoire de Christophe Ferraud contre Philippe Oignier, 6, 6-3, 6-1. 3e série hommes, victoire de Michael Delattre contre Léo Robache par 6-3 et 6-2. La leçon que nous retenons de toutes ces rencontres et ces victoires, c'est que la vieille garde a gagné dans tous les compartiments. Mais la plus grande des leçons est une note d'espoir qui dessine une relève assurée pour la continuité du tennis club cartésien. Pour vous en convaincre donc, suivez le reportage de Claude Delcourt et André Biron. Bon, c'est la fin du tournoi interne. Tout à fait, voilà, tournoi interne qui s'est déroulé sur une période de 4 mois, hein, donc ce qui permet un petit peu aux joueurs de se rencarder sur les créneaux de libre ici et là, de programmer leur match eux-mêmes et puis d'aller jouer leur match, voilà. Donc quand on dit interne, c'est que les joueurs du club du Cateau qui se rencontrent. D'accord, ok. Bon, alors, ça s'est bien terminé finalement. Finalement, en plus avec le soleil, hein, aujourd'hui on a pu jouer nos finales pour la première fois à l'extérieur, hein, pour la première fois depuis le début du tournoi, hein, je parle. Donc voilà, ça s'est déroulé à l'extérieur, et puis en ce jour, en fin de compte, ce sont les vétérans qui l'ont remporté. Donc il y avait une finale dames, 4e série, une finale homme, 4e série, et aussi une finale homme, 3e série. Alors, qui a gagné la 4e série? Alors la 4e série, c'est moi. Voilà, j'ai battu monsieur Philippe Oignier, le responsable des services des sports. Voilà, bon, on n'a pas fait un match super, on n'était pas trop contents ni l'un ni l'autre, mais bon, forcément, il faut toujours un gagnant, il faut toujours un perdant. En fin de compte, sur ces terrains-là extérieurs, on est à un partout parce qu'on s'est déjà rencontrés dans le cadre de notre tournoi annuel et Philippe avait gagné à l'époque. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Oui, donc à chacun son tour. Exactement. Maintenant, on va enchaîner directement à partir du 24 mai sur notre tournoi annuel, donc là ouvert à tous les licenciés hein, qui souhaitent venir se confronter à différents joueurs. Donc du 24 mai au 10 juin, les finales seront le samedi 10 juin. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Pour le moment, on est à peu plus de 80 inscrits, ce qui est chose pas mal par rapport à l'année dernière à la même époque. Hein. Donc c'est prometteur. Bon. Alors l'une et l'autre, vous avez participé donc à la finale de ce tournoi interne. Donc je vais commencer par vous, pour vous dire de vous présenter très brièvement. Alors je m'appelle Pauline Ponsard, je joue au tennis déjà au Club du Cateau depuis une dizaine d'années maintenant. Et voilà, on essaye de progresser, on fait ce qu'on peut. D'accord. Et je passe de l'autre côté pour qu'elle se présente brièvement aussi. Alors moi je m'appelle Marie-Louise Bouvard, alors je joue au club depuis je ne sais plus combien d'années, mais ça fait un certain temps, n'est-ce pas, président hein? Et puis alors moi par contre j'essaye plutôt de régresser, je vais le dire comme ça, je régresse plutôt que ce que je progresse, parce que forcément... C'est pourquoi c'est un objectif? Non, c'est pas l'objectif, mais à mon âge il n'y a plus beaucoup d'objectifs, il faut être honnête quand même, hein. C'est plus l'amusement que... Hein? Voilà. Bon, finalement... On se connaît bien, et le match, il a tenu un cheveu, quoi. Hein. Vraiment, un cheveu. Il fallait un gagnant, il fallait un perdant, voilà. Hein. Alors, donc c'était la gagnante? Si vous voulez, non, c'est moi la gagnante. Ah bah alors. Oui, c'est moi, mais bon, disons que, ça tient vraiment un peu, quoi. Donc, hein. Ça tient vraiment... Oui. C'est juste comme disent les jeunes. Oui, c'est un peu la balance. Bon, voilà, au dernier moment, hop, elle passe de l'autre côté et puis voilà quoi. Mais on se vaut, en jeu on se vaut, on se connaît très bien et on a quasiment le même jeu et puis on est dans les mêmes classements aussi. Donc c'est pour le fun quoi. Voilà, exactement. Ouais. Bon, vous en pensez quoi vous de tout ça? Non, c'est bien, très beau match. Et puis on a eu la chance d'avoir du beau temps déjà, de pouvoir jouer en extérieur, ça faisait un moment. Et non, très serré et non, il y a eu des beaux échanges, vraiment un beau jeu, c'est bien. Ça fait plaisir. Vous ne regrettez rien? Ah non, du tout. On peut rejouer là, si vous voulez. On en refait un. Bon. Non, très bien, très bien. Bon, mais sinon le tournoi lui-même, c'est vrai qu'il a duré quand même quelques temps. Après en arriver là, vous avez dû batailler quand même, non? Oui, j'ai fait 3 matchs. Bon, après, on connaissait tous nos adversaires, hein, à peu près. Mais 3 matchs auparavant sur à peu près 2 mois. Il y a le tournoi qui va commencer, le tournoi d'été. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mon Dieu, ça ne finit jamais. Bon,
Le tournoi aussi attend, le tournoi d'été ça attend aussi? Oui, bien sûr. Hein. Pour l'organisation, on est déjà à fond dedans. Hein. À fond dedans, et puis on espère que tout le monde va bien participer. Et puis on espère surtout avoir du beau temps. Avoir du beau temps avant tout, plus qu'on a eu depuis un moment d'ici, quoi. Hein. Je pense que c'est la priorité pour le tournoi, c'est le temps, avant tout. Mais après, bon, on ne décide pas. Hein. Non. Hein, donc, on prendra ce qui viendra. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour ça? On fera ce qu'on pourra. Hein. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour ça là? Pour ça, alors à part le temps, beaucoup de monde, beaucoup de participants. Hein. Je pense qu'il y en a déjà pas mal d'ailleurs. Hein. Et puis il y a encore un peu de temps pour s'inscrire. Donc il ne faut pas hésiter. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut venir tout de suite. Hein. Ça va être un super tournoi cette année. Bien. Alors votre conclusion, vous y participez quand même? Oui, je vais y participer bien sûr. Donc nous on espère avoir du beau temps et puis il faut venir nombreux surtout. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour ça alors? Du beau temps, déjà. Un beau jeu, et puis voilà, tout ira bien. De la bonne humeur. Bon, la bonne Ce sera humeur, parfait. la bonne humeur, vous l'avez déjà. Il ne faut pas aller chercher là. Hein. Voilà. Bon, mais pour cela, nous vous souhaitons donc bonne chance pour ce tournoi, et surtout, c'est très bien d'avoir participé à celui-ci, et puis aller en finale, c'est déjà bien, quoi, quand même. Bien sûr. Merci. Voilà. Merci. Bon, voilà, donc ce sont les 2 finalistes de ce tournoi interne. C'est la 3e série, c'est ça? C'est quelle série? C'est la 3e série, oui. D'accord, ok. Bon, donc, les 2 finalistes sont là. Je ne vais pas vous présenter Michael. Je vais plutôt passer au jeune homme qui va se présenter tout seul déjà. Je suis Léo Robache, bonjour. Bon, très bien. Alors, qui a gagné? Michael. Ouais, bien sûr, on s'y attendait, hein, mais bon, il a bien joué. Ah, on s'y attendait? Oui, il était favori, oui. Bon, il était favori, bon, d'accord. Alors, Michael, en tant que favori, comment tu t'es débrouillé? Écoute, l'expérience est toujours là, mais moi je suis content parce que Léo c'est un jeune du club, formé. On connaît tous son père, hein, Manu Robache, et ça fait plaisir parce qu'il a 16 ans. Et voilà, on le voit en finale du tournoi interne. Il me pose pas mal de problèmes aujourd'hui. Hein. Je lui avais dit parce que c'était important que je joue le plus sérieux possible. Et puis il m'a accroché, les jeux étaient vraiment bien accrochés. On a fait de beaux échanges et franchement, moi en tous les cas, je me suis très bien amusé aujourd'hui sur le match. Si je comprends, l'avenir du club est assuré là. Oui, parce que dans l'équipe 1 aujourd'hui, alors j'arrive à résister un peu, hein, malgré les blessures et tout, mais il y a 3 jeunes qui ont 16 ans, 20 ans et 21 ans, quoi. Donc c'est quand même ça l'avenir d'un club, et on pousse là-dessus, on pousse avec notre école de tennis. On a notre entraîneur Stéphane qui nous donne un coup de main là-dessus. Les jeunes comme Léo, ils ont 2 à 3 cours par semaine, et c'est ça qu'on a envie de pousser au niveau du club en tous les cas. C'était trop dur avec... C'était dur, on s'y attendait, mais j'ai essayé de faire mon mieux. Je rentrais sur le court, j'avais envie de gagner, et, donner le maximum pour essayer de le pousser dans ses retranchements. Hein. À son âge, j'ai essayé de le faire pousser physiquement, mais bon, il a été meilleur, et puis il a été bon dans les moments où il fallait être bon, quoi. D'accord. Non, mais je peux te rassurer, tu as été bon. Hein. Non, merci, c'est gentil. Merci. Tu as été bon parce que ce sont des gens qui ont roulé depuis longtemps. Hein. Ouais. J'ai essayé de faire mon mieux, ouais. J'ai été bon parfois, c'est vrai, mais il faudra être meilleur la prochaine fois. Bon, allez, courage. Hein. Merci. Voilà. Bon, allez, Michael, donc... maintenant, c'est le tournoi qui arrive. Hein. Ouais, le tournoi, là, on fait déjà plus d'inscrits que l'année dernière. On a limité à 15 ans, donc à mon classement, donc on a tous notre chance. Et on est déjà quasiment entre 80 et 100 inscrits. Donc venez voir, il y a vraiment des beaux matchs. Pour les joueurs de tennis, n'hésitez pas à vous inscrire, mais en tous les cas, venez voir. On a les boissons, on a à manger, on a tout ce qu'il faut, et on a tout pour passer un bon moment. Maintenant, on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau temps, parce que on préfère être tous là ici au niveau des Essarts et puis s'amuser tous ensemble ici. Donc vraiment, je vous invite avec plaisir à venir voir les matchs. Bien. Merci. Ça commence le 25 mai et les finales, ça sera le 11 juin. D'accord. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.